Pourquoi la jeunesse africaine pense que réussir est compliqué? Elle pense généralement qu'il faut des millions ou des grands budgets pour réussir dans leur vie ou même lancer une activité. Mais non, vous faites fausse route. Parce qu'avec si peu et des business qui sont très intéressants, vous pouvez également gagner votre vie, vous pouvez sortir de l'abîme dans lequel vous êtes actuellement. C'est dans ce sens que dans cette vidéo, je vais vous partager trois business que peu de gens en parlent et peu de personnes connaissent en Afrique et voire en Occident, mais qui sont très rentables et qui peuvent vous faire sortir de la pauvreté de demain. Ces business sont lancés par peu de personnes, on va dire 10% sur 100 et les 90 autres personnes ne connaissent pas. J'aimerais que tu sois parmi les 20 personnes, les 20% qui devront prochainement connaître ces business. Alors reste bien jusqu'à la fin. Salut à toi et bienvenue sur Business Afrique. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Amel Toukam. Je suis un entrepreneur africain et j'ai généré entre 2019 et 2020 plus de 20 000 euros avec le e-commerce et le dropshipping. Et ici, sur cette page, je t'encourage également à lancer une activité, à créer un business qui peut être la source de ton bonheur de demain. Car toi-même, tu sais, réussir sa vie est d'abord une vie financière réussie. Ici également, je te partage chaque semaine des idées de business testées et des témoignages réels des personnes comme toi et moi qui ont réussi une activité qui peut également être ton activité de demain. Également, j'ai écrit un e-book qui est gratuit où je te booste, je te donne les petites connaissances que tu dois avoir pour développer en toi l'esprit entrepreneurial. Et j'ai aussi un e-book premium où je te partage 10 idées de business bien testées et ces business sont avec plan détaillé, business plan et ça a été conçu par plusieurs personnes, également ceux qui sont sur le continent africain, qui vivent l'égalité sur place, qui traversent des difficultés pendant ces business. On te parle des différents pièges que tu peux éviter pour pouvoir réussir ces business. Si tu es intéressé, tu vas dans la barre de description, tu verras un lien, tu le commandes et tu pourras toutefois m'écrire par WhatsApp ou par email. Si tu as des questions, je viendrai vers toi et on discutera concernant cela. Alors, dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, nous parlerons de trois business que tu dois lancer avant la fin d'année 2025 afin de sortir de l'abîme dans lequel tu es actuellement. Mais avant d'y aller, je t'exhorte à t'abonner à cette page si tu aimes ces contenus, également à partager et à liker, surtout pour encourager la page et surtout en partageant pour encourager tes proches également à venir s'abreuver des connaissances de business. Le premier business ici dont je vais partager avec toi et que je trouve très intéressant puisqu'il résout un problème majeur dans les sociétés africaines. C'est un peu développé à l'étranger, c'est développé à l'extérieur, mais en Afrique, ça manque encore de beaucoup d'implémentation. Et toi, ce qui suit cette vidéo, sûrement, tu as eu à faire part de, tu as eu à rencontrer ce genre de difficultés et tu pourras te servir de cette vidéo pour implémenter ce projet afin de pouvoir créer de la ressource financière. C'est la création d'une plateforme pour tout artisan et tout demandeur d'offres. Quand je te dis cela, c'est parce que on se rend compte en Afrique que, par exemple, si on veut, je vais dire un exemple, réparer une lampe à la maison, câbler quelque chose à la maison ou même faire les petits travaux à la maison, on est souvent à court d'idées puisqu'on n'a pas des connaissances qui sont dans cela. On va chercher à demander qui s'y connaît peut-être dans la réparation d'une cuisine. Si on va au marché, ils sont chers ou bien souvent le marché où les réparateurs sont là sont généralement pas accessibles, sont soit souvent loin ou ils n'ont pas de rendez-vous, ça devient compliqué. Alors si par exemple, toi qui me regardes, tu es artisan, que tu fais peut-être, tu es menuisier, tu fais dans les réparations de bois, tu fais dans la construction des meubles, etc. Dans cette plateforme que tu créeras, tu pourras mettre en connexion des personnes qui viendront poster leurs offres. Ça veut dire des menuisiers, des nettoyeurs,
des mécaniciens, des gens qui ont des connaissances, qui voudront vendre, ou bien des personnes qui veulent avoir des logements, qui ne savent pas où aller demander pour un logement. Ils peuvent arriver dans une ville, ils sont à court d'idées, ils n'ont pas de personnes là. Mais toi, tu crées ta plateforme où tu mets cela afin que tout le monde, les demandeurs d'offres et les offrants puissent être là-dedans. Ils positionnent leurs produits, ils disent oui, j'offre le service de maintenance des maisons, j'offre le service de maintenance des véhicules, j'offre le service de nettoyage, j'offre ci et ça. Une fois que tous ces gens sont là-bas, ils peuvent soit pour s'abonner là-bas, ils peuvent te payer un abonnement. Tu peux leur dire, l'abonnement est peut-être à 5 000 francs l'année, ou 1 000 francs l'année, ou 1 000 francs le mois. Un truc palpable ainsi. Ça permet que tu permets de connecter les demandeurs et les offrants. Et je trouve que c'est très intéressant parce que en Afrique en général, dans nos pays, lorsqu'on vient d'arriver dans une ville ou bien lorsque on déménage pour une ville à une autre, on n'a pas trop de bonnes connaissances là-bas pour résoudre souvent certains problèmes des maisons. Et avec cette stratégie que tu mettras en place, ça permettra que toute la ville ou bien tout le pays en général soit connecté pour tout type de service. Dis-moi en commentaire si c'est un titre, c'est bien, ça t'intéresse. Ça me ferait un plaisir de lire ton commentaire. Et la deuxième idée de business que je trouve qui est intéressante actuellement, je trouve qu'elle sera toujours intéressante et même très porteuse, même pendant plusieurs années en Afrique, voire sur 10 ans, 20 ans. C'est la création d'un studio médiatique ou un studio de création de contenu. Vous savez, aux États-Unis ou même au Nigeria, les maisons de production ou bien l'industrie des films possèdent des maisons de production ou possèdent des quartiers qui sont adéquats uniquement pour tourner des films. Mais on ne parlera pas de films ici, on ne parlera pas, c'est loin de là, puisque avec ceci, c'est juste avec peu que vous pouvez commencer cela, avec votre chambre à la maison ou même une chambre chez vous, chez vos parents. Vous pouvez prendre cette chambre-là, essayer de voir comment l'arranger pour faire votre espace de création de contenu. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et on se rend compte que de nos jours, des jeunes créent beaucoup de contenu, mais généralement, ils n'ont pas de beaux espaces, ils n'ont pas de beaux espaces pour pouvoir réaliser cela. Parce que vous vous rendez compte sur TikTok, il y a des gens qui créent du contenu, ils font des podcasts, ils font beaucoup de choses, ils font des interviews. Maintenant, ils n'ont pas ces endroits qui sont clairs. Si toi, tu me regardes, tu peux te mettre en avant comme une personne qui crée des centres d'enregistrement pour podcasts avec différents décors. Tu peux, pourquoi pas faire d'abord un truc même sur une chambre que tu prends sur 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés, que tu décores de façon claire, de façon bien aérée, de façon bien éclairée, afin que des gens viennent chez toi louer pour faire des podcasts ou faire des interviews ou même créer soit du contenu, des lives sur TikTok ou même des lives sur YouTube ou bien du contenu pour YouTube ou bien du contenu pour Facebook. Maintenant, tu peux le faire sur une location et tiens-toi tranquille, tu dois toujours organiser de façon que celui qui vient là-bas, il trouve un cadre différent de celui qui a été avant. Tu peux faire des décors avec des choses synthétiques qui sont faciles, qui sont facilement remplaçables, etc. Une fois que tu fais cela, tu peux même faire des meubles différents. Ça peut être des chaises qui ont des tissus que tu peux remplacer avec des couleurs que tu peux habiller. Ça permettra que quand quelqu'un viendra là-bas, il a un cadre personnalisé. Une fois que c'est personnalisé, il aimerait avoir ce cadre pour lui, pourra te dire, oui, j'aimerais enregistrer généralement mes vidéos avec ce cadre. C'est mon cadre à moi, j'aimerais l'avoir. Il peut te louer sur un mois ou bien sur 2 mois. Ça dépendra de comment est-ce que toi tu fixeras tes prix. Et c'est très intéressant pour l'Afrique parce que aujourd'hui on crée beaucoup de contenu, mais on manque de clarté. On manque de clarté dans nos vidéos, on manque de belles, d'éclat. Donc, si tu fais cela, je pense que des gens viendront vers toi parce qu'ils vont venir dans tes studios et tu devras également mettre à disposition du bon matériel, c'est-à-dire des micros, des caméras peut-être. Tu pourras tout mettre cela dans le budget dans lequel tu le loues. Donc, c'est à toi de voir comment organiser ton truc. Mais je trouve que si tu fais cela, il faudrait mettre tout sur place. Le genre que celui qui vient là-bas vient juste avec sa mallette où son script est préparé, où son interview est préparée. Il réalise son interview chez toi. Après, quand il part, il laisse tout. Tu sais que tu peux continuer ainsi avec d'autres personnes qui viendront. C'est important d'avoir son matériel pour ne pas être limité parce que de nos jours, ce ne sont pas tous les gens qui ont les moyens pour s'en procurer du bon matériel. Donc, si toi, tu mets cela à disposition, tu fixes des prix et puis tu fais du bouche à oreille ou bien tu fais des communications via tes réseaux, tes gens viennent chez toi
pour pouvoir créer du contenu. Et c'est comme ça que tu te feras de l'argent dans cette niche. La troisième idée de business digital, surtout que je trouve que tu dois lancer dès demain ou avant 2026, c'est la vente du contenu digital. La vente du contenu digital, ça peut être sur plusieurs façons. Il y a ce qu'on appelle les freelances. Les freelances sont des personnes qui maîtrisent quelque chose dans l'informatique surtout ou dans le digital en général. C'est-à-dire, il y a des monteurs de vidéos, il y a des créateurs de sons, il y a des créateurs de miniatures, etc. Il y a plein de choses. Ou même des développeurs web, ou même encore des créateurs d'applications. Généralement, ce sont les gens de l'Inde qui sont dans ça parce qu'ils maîtrisent bien l'anglais, ils sont là à l'intérieur, ou les gens du Pakistan. Mais toi, tu peux également créer cela en Afrique. Mais tu vas te dire, non, je crée ça comment puisqu'il n'y a pas les gens qui maîtrisent CED. Il n'y a pas encore les gens qui maîtrisent, mais toi, tu peux former des gens pour qu'ils puissent travailler demain pour toi. Tu décoches des marchés à l'international. Je te prends un exemple. Si tu connais la plateforme qui s'appelle Fiverr ou 5euros.com, ce sont des sites sur lesquels des freelancers qui maîtrisent le digital postent leurs annonces. Et une fois qu'ils ont posté leur annonce là-bas, des demandeurs, c'est-à-dire des personnes, je peux venir, j'ai besoin de créer une application ou de créer un site pour ma chaîne Business Afrique. Et puis, je ne sais pas où je vais le faire, je ne sais pas qui doit le faire. Je vais juste sur Fiverr ou sur 5euros.com. Là, je demande que j'aimerais avoir une personne qui s'y connaît dans le développement des logiciels ou des pages Internet. Une fois que je trouve une personne qui m'intéresse, je la contacte et je fixe le prix avec la personne. Je lui dis, sur 2 jours, 3 jours, j'aimerais réaliser cela. Des fois, ça coûte dans les 150, 200, 300, 400 euros, voire même 500 euros. Et juste en 2 jours, tu peux décrocher un marché de 300 000 francs, voire 500 euros, ou un marché de 200 000 francs, voire 400 euros, juste en 2 jours que tu peux finir cela. Si tu as ces compétences, je t'encourage à aller sur 5euros.com actuellement, t'enregistrer en tant que proposeur d'offres. Là, tu peux dire, tu sais faire bien les montages vidéo, tu sais bien développer les sites web, tu sais développer les applications mobiles, tu sais faire plein de choses, tu sais même faire la cybersécurité. Ce sont des choses qui sont actuellement très bien demandées parce que l'outil digital est celui qui pèse, est celui qui compte bien et celui qui paye le mieux. Puisque avec cela, tu peux travailler depuis l'Afrique, avoir des clients en Europe, en Asie et même aux États-Unis. Alors, si tu n'as pas de connaissances, je t'encourage actuellement à ouvrir ton YouTube, à taper sur la barre de recherche quelles sont les connaissances digitales que je dois avoir pour pouvoir être sur le marché de l'emploi digital. Il y a assez de vidéos sur YouTube où on va t'apprendre, on va te donner des formations dans beaucoup de choses. Ça peut être sur la cybersécurité, ça peut être dans le developing world, ça peut être dans beaucoup de choses. Mais toi, tu trouveras où est-ce que tu te sentiras à l'aise, ta niche dans laquelle tu aimerais travailler. Et une fois que tu dois apprendre, tu peux te dire sur 6 mois, j'apprends cela, sur 1 an, j'apprends cela. Une fois que tu l'as maîtrisé, tu crées comme ça ton compte Fiverr ou 5euros.com ou en même temps, tu peux revenir sur le projet numéro 1 dont j'ai parlé, créer une plateforme dans laquelle les artisans et les demandeurs viendront poster leurs produits afin que les demandeurs ou les personnes à la recherche d'un service précis pourront venir s'inscrire. Et c'est comme ça que tu prends tes connaissances, tu les développes, tu crées notre projet et tu élargis ton business. Et tu peux également former d'autres personnes que tu pourras enregistrer sur Fiverr qui décrocheront des contrats et tu auras ton pourcentage, tu pourras également les payer. Et tu deviendras quoi? Un chef d'entreprise. Nous venons là de voir quelques business que vous pouvez lancer depuis l'Afrique. Et vous vous rendez compte qu'il ne faut pas assez pour réussir grand. Il ne faut pas croire que la jeunesse africaine ne peut pas atteindre des grandes choses, mais il faut avoir la bonne idée, le bon business pour l'implémenter et réussir sa vie. Alors, j'aimerais bien vous lire en commentaire quel de ces business allez-vous lancer dans les prochains jours. Ça m'intéresserait parce que moi également, je compte développer une plateforme dans laquelle les gens viendront poster leurs produits ou poster leurs services afin que les gens viendront chercher les offres qui les intéressent. Alors, si toi tu es intéressé par ce projet également, contacte-moi afin que ensemble dans ton pays dans lequel tu es, on implémente cela, tu seras le chef d'entreprise de ce projet. Alors, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé. Ça me ferait un plaisir de vous lire et surtout liker, abonner et partager la page avec vos amis afin qu'eux également viennent s'abreuver des connaissances que nous partageons ici pour les aider à réussir sur le continent africain. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas,
allez dans la barre de description. J'ai mon livre où je partage 10 idées de business avec business plan, budget et tous les risques que vous pouvez éviter à l'intérieur qui sont juste waouh. C'est un livre qui a été écrit par plusieurs personnes, des personnes qui sont sur le terrain, qui ont lancé ce projet, qui savent les risques, comment les éviter de tous les pays où vous êtes. Allez-y, commandez-le et faites-moi savoir si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir de vous lire. On se dit à la prochaine. Ciao.